your body is unnecessary. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre dans le jardin nectarien. Ça nous fait plaisir de vous retrouver et nous savons également que vous allez pouvoir passer de beaux moments en notre compagnie, n'est-ce pas la famille? Ah, bien sûr, ça c'est clair, parce que le programme il est costaud, il est comment dire, adjectif. Le programme il est succulent. C'est comme un menu en fait. Le menu j'aime à dire. Il est dans le rance. Il est dans le rance. Le plat préféré du matin, c'est je suis plus. Moi je prends léger, je mange léger le matin. Donne donc le nom de ton plat préféré. Avec un peu de aïmolou. C'est ça, tu manges léger? Oui, ça dépend des légères. Tu manges aïmolou? Tu manges aïmolou avec quoi? Vous savez, moi j'ai un ventre qui il est sensible, mon ventre, donc avec aïmolou et c'est Toto. gari et tout ça mélangé. Aïmolou, gari mélangé, c'est ça, tu manges léger? Il boit le dessus. Ah là, c'est pas possible. Comment on a dit aux Zina Béton alors? Allez, c'est avec cette bonne humeur-là, indéniable ici, qu'on vous reçoit, très chers amis. Et comme toujours, on veut déjà saluer tous ceux qui nous écrivent. Il y en a même qui nous écrivent très tôt. Et puis, hier, je voudrais saluer donc ce téléspectateur qui nous a écrit depuis les Comores. Alors, oui, on sait que Gabon, Comores, voilà. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir que vous nous ayez suivis et que vous nous ayez écrit. Franchement, je sais pas, ça fait, comme dit Naïda, ça fait niam niam dans le cœur. Ou bien, c'est pas ça? C'est niam. Et voilà, dis alors niam 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 niam. Si tu tombais amoureuse vraiment que ton cœur faisait ça, mon Dieu. Bref. Docteur, regardez, mon cœur fait niam niam. Ah, ce n'est rien, c'est l'amour. Alors, comme toujours, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va avoir la pensée du jour avec Naïda tout à l'heure, si tout marche bien. On va parler également de quelque chose qui a trait à une actualité liée aux réseaux sociaux, mais du côté psychologique, on vous en dira plus lorsque le CISAF aussi sera là. On parlera, vous l'avez demandé, de la phase 2 des Principles of Marriage, Good Marriage, avec maman, pasteur Blessinia qui sera également là. Pépite Beauté est dans la place, Mister Elias est dans la place également. J'ai même peur de dire ce qu'il va faire, mais l'essentiel c'est qu'il soit dans la place, voilà. Et donc, Bachana est là. Et je dirais aujourd'hui juste merci pour tout ce que vous envoyez comme message pour mon Bachana. Mais c'est mon Bachana à moi. Il fallait que je le précise avant que les choses n'aillent en cacahuète. Parce que mon Bachana même part un peu en toffee. C'est vrai, moi j'allais te demander. Pas en cacahuète, mais en toffee. Tu sais, tout le monde veut manger sucé. Voilà. Sandy, bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour le jardin de Nectar. Bonjour. Je vais Alors, bien. toi et moi, tu sais que nous sommes en guerre. Il n'y a que Naïda et moi qui sommes dans l'amour et dans la paix. Votre invitation, plus Thomas s'en viendra.
particulièrement. Non. La dernière fois, on voulait se lâcher. Kozemi d'accord, c'est nous dit. Comment on sait où là? Kodemi d'accord quoi. Nous on est dans l'innocence, on ne dira plus rien, voilà. Tu as organisé une fiesta chez toi, tu as organisé des parties de baby-foot, ni Bachana, ni Monsieur Kogwe, ni moi, ni Naïda n'avons été invités. Alors, ils sont voilà les eux là. Ils sont allés manger chez toi à satiété, boire à satiété parce que j'ai appris que vous avez chillé. Mais ça, aucun d'entre vous n'a voulu dire maman, on a chillé. Je vais enlever ce chill là dans vous aujourd'hui. Voilà. Qui a dit ça? Vous savez, moi je suis plus avec du jus. C'était du jus, on a bu le jus. De l'eau, en fait. Moi, j'ai plus bu de l'eau. Le jus est bon pour l'organisme. Y a-t-il eu chill ou pas? Dis la vérité. Oui, on a chillé. Vous avez chillé, oui. Beaucoup chillé? Oui. Chillé. Pourquoi tu mens? C'est chillé, c'est comme chillé. Oui, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes là pour nous, on est aussi là pour vous, pour le plein partage de très bonnes informations, de la bonne humeur et surtout, restez avec nous. Mon rebonjour va à toutes ces personnes qui sont en train de traîner encore. Le mois de janvier est en train de passer. On se rend compte dès que la nuit vient, le jour vient en même temps. Le temps file. Le temps file. Aujourd'hui, on est le 11. Le 12. 13. Non, on est le 13 aujourd'hui. Le 12. Oui, le 12. 8 à 12. Ok, on est le 12. Donc, le jour passe très vite. Si vous n'avez pas encore pris de décision, c'est l'occasion. N'attendez pas que janvier finisse d'abord. Peut-être vous avez envie de faire une formation, essayez. Peut-être vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Allez-y, essayez. N'attendez pas. Il est temps vraiment de se lever. Sinon, février va nous rattraper, ainsi de suite. Et en tout cas, et en donc tout cas, c'est ça. moi, je crois qu'il faut profiter à fond de chaque jour que Dieu nous donne et attendre la Saint-Valentin avec plaisir. Parce que février, là, ça sera chaud. Il y a de belles choses qui arrivent en février, en tout cas. Voilà, de beaux événements qui arrivent en février. Les chillers, bonjour. Ouais, bonjour maman. Ah, donc tu es... Tu as chillé ou pas? Non, moi je pas chillé, moi j'ai pris du jus, je continue de le dire. Non, attends, ceux qui Moi, ont j'étais le... on n'a pas pris chillé. J'étais le seul, Ici, là, on n'a pas j'étais le pris seul qui ceux qui ont chillé défendait l'honneur l'Espagne. de la famille. Et On a vous pris savez, de l'eau. en grand frère, je faisais tout pour Donner cadrer. l'exemple. Exactement, je cadrais les enfants, les jeunes, je recadrais plutôt, voilà. Qu'est-ce qu'elle a la fille? Je recadrais la fille jusqu'à ce que... D'accord. T'as Ça veut quoi, dire ça, que tu as vu beaucoup. Si c'est mes feuilles par terre, c'est que tu as vu vraiment, mais beaucoup. Beaucoup d'eau, oui. Un buveur de pio-pio qui ne sait, il ne peut que chiller. Voilà, donc j'ai même pas envie de vous demander comment vous allez. Ça se voit déjà que vous allez bien. Coucou Naïda. Coucou maman. On va bien, je vais bien. En tout cas, bonjour à nos chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes contents d'être là ce matin. Et ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est donnez-vous des dates butoirs, c'est important. Si vous voulez ranger votre chambre par exemple et que vous dites je le fais en 30 jours, c'est sûr qu'en 30 jours vous finirez par le faire. Mais si vous dites dans 3 heures j'ai fini cette tâche, dans 3 heures, si vous vous concentrez, vous l'aurez fini. Donc, donnez-vous des dates butoirs par rapport à tout ce que vous décidez de faire, vos objectifs, et vous les accomplirez un peu plus vite, disons. Parce qu'il y a des tâches, tu as beau dire 3 heures, tu n'auras pas fini. Mais en tout cas, on est là, on est calé, ça part en cacahuète, certains s'assiedent par terre, d'autres ne reconnaissent pas. Et des sous là. En tout cas, c'est Nectar. C'est Nectar. Et on fait un gros coucou à notre belle réalisatrice Miss Melka Kouatan. Et puis on a ce message qu'on va lire de Monsieur Mola qui dit bonjour famille Nectar G7. L'émission est pour moi comme mon plat préféré, sauce de goussi à la pintade avec foufou. On peut parler de choses comme ça matin bonheur. Hein? C'est pas Imolou là de. Non, hein, ça n'a rien à voir en tout cas. Bon petit déjeuner, ça. Voilà, bon petit déjeuner. Ça fait plaisir en tout cas, Monsieur Mola, on vous embrasse fort. Et tout de suite, on va quand même aller tout installer, comme vous le savez, dans cette émission avec une bonne musique, une belle sonorité. On va aller pas très loin, juste au Nigeria. Merci Chinwo Obinasom. Jesus, smile on me, oh, hey, open the memory, butterflies in the belly, open a summer,
Merci Chimo Obinassom pour exalter le nom de l'Éternel qui vous donne le souffle de vie et nous donne également ce souffle de vie-là. Il ne faudrait pas que nous le méprisions parce que c'est ça qui fait que nous avons des visions, des ambitions. Il y a Nectar, on parle de 2022, on parlera de 2023, on a parlé de 2021. Quand il n'y a plus le souffle de vie, en fait, c'est qu'on n'existe plus et c'est tout. Voilà, donc nous devons vraiment dire merci à Dieu. On a ce message qui dit « Bonjour ma grande famille Nectar, comment vous portez ce matin ?» Super. J'adore la complicité et l'amour qui est entre vous et l'amour que tout le staff nous offre. Je vous kiffe beaucoup, je vous aime tous. Je salue moi-même d'abord tous les téléspectateurs. Je salue le doyen Bachana, je salue Abdoulaye Wad, entre parenthèses Elias, notre maman Aïcha, je salue Naïda et Semifa avec leur beau sourire, leurs belles fleurs. Coucou à ma fille Rachel. C'est Zimaigli Sylvain depuis Cotonou. Vous êtes mon café matinal. Merci infiniment. Merci. Grand bonjour à la charmante famille de Nectar. C'est de la part de Gaou Iyasama. Coucou spécial à Sandra de la part de ma tendre épouse Abidé. On salue Madame Abidé. C'est elle qui est venue chercher le cadeau de son mari la fois dernière. Bonjour Madame Abidé.
Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Les deux sœurs sont tellement magnifiques. On dirait des Hawaïennes avec leurs belles fleurs. Maman, sois fière, tes filles sont d'une beauté rare. C'est grâce à maman. Grâce à maman, ouais. C'est vrai qu'on prie beaucoup pour vous, les filles, Quel est le rapport que vous ayez cette beauté. Et que vous hawaïenne? Donc tous les jours, tu pries pour qu'elles aient la beauté. Elles sont nées vilaines. Chaque jour, tu pries pour qu'elles aient la beauté. Bref, en tout cas, on poursuit parce que là, je ne peux plus gérer Ilias. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous aime fort. Comment vous faites, ma? Vous êtes toujours complices. Vous allez même chiller ensemble. Attention, que ce soit entre vous, oui, on va parler d'empoisonnement aujourd'hui, ne vous en faites absolument pas. Et on a cet autre message qui dit bonjour. Bonjour. Naïda, Oui. je t'aime. S'il te plaît, fais, mon cœur fait Bouka. Bouka. Ah, il y a un truc. Il y a un truc sur TikTok comme ça, non? Ok, bonka. Ça, tu connais. Bonka. Comment tu connais ça, Naïda? Parce que j'ai fait un TikTok dessus. Quand tu faisais Bouka. J'ai vu quand je réalise ce que Dieu a fait pour moi. Je vais mettre quoi? Tu veux que je mette quoi là? Alors, coucou à vous tous. Coucou. S'il vous plaît, permettez-moi de parler à Naïda après émission. C'est important, c'est Bella de Zanguera. Journée bénie à vous. Alors, on m'appelle Bella. La seule chose que vous allez faire, c'est d'aller sur Naïda Sambo, envoyer un message par Messenger. Elle répond pratiquement vite. Toujours. Ça peut être Si elle n'est pas occupée, elle vous répond. Une semaine, 2 semaines, elle répond. Elle répond toujours, Naïda. Elle répond. Ne vous en faites absolument pas. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Elias, tu es mon idole. Ah bah. J'aime ta façon d'être. Tu es simple, tu es beau et élégant et également tu es très doué. Je suis simple. Je suis élégant. C'est ça, j'ai dit à Melka, mais elle n'a pas voulu. Je suis. Melka, tu vois ce que tu fais? Alors, merci beaucoup. Je suis. Ma Melka. La danse. La danse de la victoire. La danse de l'idole. Ah, mais nous, on est dans le grand promenade. Et vous vivez la fille, vraiment, du héros, voilà, c'est ça, exactement. Maman, c'est quoi tes cheveux en haut? Oui, Eh, sont beaux. Abdoulaye Wade. J'aime bien me tresser. C'est quoi ton prochain livre? Voilà, j'aime bien voir mes tresses. J'ai voulu savoir c'est quoi le prochain livre d'Abdoulaye. Le prochain livre d'Abdoulaye On Wade. travaille sur les cheveux. On travaille sur les cheveux des gens. Je fais l'expérience sur ma tête. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Juste vous saluer, c'est de la part de Batteur depuis Cara. Merci infiniment. Merci, monsieur. Bonjour Tata Aïcha. Bonjour. Bonjour. Oui. 2021, défilé même était étonné. Naïda et Elias ont tué défilé. Donc franchement, je ne sais pas. Mais quand vous avez demandé, allez, on va vous faire plaisir et ensuite après on va aller à la pensée. On va commencer par Sandra. Elle analyse. Oui, Sandy. Melka, je t'adore. Défilé On ne voit rien au final. Quand je dis Elias et Naïda et Félix, ça fait ouh. Et puis il est sorti du studio. Mais bon, Elias et Naïda. En fait, on n'a pas encore travaillé sur la nouvelle Donc, démarche. Elias seul, vas-y. Ouais, pas de problème, moi je suis partant. Fais, tu attends ta soeur. Viens. Il faut une bonne musique, il faut une bonne musique. Est-ce La que vous avez musique, dit hein. Ali Gaze? C'était quoi l'autre truc avec. Faut dire Ali Gaze. C'est quoi? Faut bien marcher, dis Ali Gaze. La chanson de tout fan là. J'ai besoin d'Ali Gaze. J'ai besoin Tilet. d'Ali Gaze. Non, Ali Gaze. Non, on va voir, s'il vous plaît, plus précisément. Alors, Laisse-toi, on va quitter. Ah, ok, je vais dire. Ok, voilà. Ça, c'est la bonne. Ah, la bonne musique!
attention là, il est défilé. Mais, et que mignon les tours avec mon dos. Aux animaux la belle chaussure. D'accord, C'est joli. Il m'a encore à défiler, là, il ne va pas défiler à Bélé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bien. Naïda. Moi, là, je ne sais pas défiler à maman et chat. Si ça fait quoi? Une belle robe avec, je t'assure, magnifique. Pas me la défiler, oui. Tes musiques, on va marcher ici, on va revenir. Fort. Fort. On va défiler après, on va dire. Voilà. Alors, je tiens à préciser que lors de la première saison de Nectar, nous avions donc reçu ici Monsieur Agouti Yao, qui disait que Naïda lui avait brisé le cœur dans une chanson. Je crois que c'est fort à propos que Melkata a joué donc, cette magnifique chanson-là. Cette fois-ci, nous allons retrouver les deux chouchous. On parle de Semefa et de son frère. Dépêche-toi avant que je ne te frappe. Tu t'en vas chiller, après tu fais le rondondon dans le fauteuil. Allez vite. Mais ça, on fait suivre comme ça. Bien. Le vrai défilé va commencer. Non, c'est pas possible. Autour de la cité. Oui. Je suis chaud, moi. Prêt. Et Paris. Allez, voilà. Elias, laisse les enfants tranquilles. Maman, il faut que je l'écoute, comme je les calme. Allez, positionnement, ces enfants. Ils ont toujours réussi sans toi. C'est pas grave. Voilà. J'espère. Et toi, tu danses? J'espère que vous êtes satisfaits maintenant. On a bonjour Nectar, je me nomme Rez, le vitrier en aluminium, juste pour vous saluer. Et plus, vous êtes très beau ce matin car Dieu verra sur vous. Surtout Elias, son comportement me plaît beaucoup. Jolie danse. Bonjour la famille Nectar. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Super bien. Salutations aujourd'hui vont à l'endroit de Bachana. Sans oublier Aïcha et Elias, le plus galant des animateurs. Oh, c'est Salah depuis Bamako. Merci beaucoup. Je suis galant. Bonjour Nectar, vous êtes trop mignon. Elias, il faut bien prendre soin de tes femmes. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et oui, c'est que les femmes de la famille, quoi, pas que ce sont tes femmes en fait. Exactement. Alors maintenant que vous avez pu admirer quand même la folie légendaire de cette famille-là, on va... Voilà. On va donc saluer Monsieur Kogwe qui est avec nous. Bonjour Monsieur Kogwe. Voilà. On a mon bébé Abraham qui représente totalement la télévision togolaise aujourd'hui. Hein. Il est dans les couleurs de la TVT. Bonjour Abraham. Voilà, Mila Rolesikwe. Et puis mon Bachana à moi. Maintenant, je vais dire mon pour que vous compreniez. C'est mon Bachana à moi. Ouais. Moi, je ne sais pas, mais. Ah, en tout cas, c'est mon mec. C'est mon mec, Bachana. On va parler Kotokoli ce matin. Non, pas de... Non, hey, Voilà. Alors, nous allons cette fois-ci, juste après le jingle, retrouver Naïda qui va nous donner une belle pensée. De Kotokoli. Non, on ne va pas. Ok.
C'était la pensée, c'est l'image, la pensée. C'est pas le même musique qui a été. Ah, ok. Alors, la pensée de ce matin nous sera donnée par Miss Naïda, a.k.a. Bunka Bunka Bunka. Hé, toi tu connais. Ok, rebonjour à vous chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez spécial. Vous savez que dans la pensée, on veut booster. Dans la pensée, on veut s'auto-critiquer et s'améliorer. Et aujourd'hui, il s'agira vraiment d'une autocritique, pas d'aller chercher la poutre ou la paille dans l'œil de l'autre alors qu'on a une poutre dans son propre œil. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Essie Kodjo, qui est entrepreneure togolaise et elle fait dans les accessoires en pagne. Et elle a participé à un TEDx ici à Lomé et le thème c'était « À la moindre erreur, le patient meurt ». À la moindre erreur, le patient meurt. Et c'est valable pour tout le monde. La vidéo fait 12 minutes, mais on a coupé un tout petit extrait. Donc, il y a des parties que vous allez écouter un peu avant de saisir parce qu'on ne pouvait pas tout jouer. On a pris juste quelques parties et chacun va faire une autocritique de lui-même après avoir regardé la vidéo. On y va, c'est parti. Je vais plutôt parler de la vidéo. Elle parle de « À la moindre erreur, le patient meurt ». Et elle parle d'une patronne qu'elle a eue quand elle n'était pas au Togo, qui a été infirmière en Chine et qui disait toujours, ils étaient dans les assurances, « À la moindre erreur, le patient meurt ». Tout ça pour dire quoi? Juste pour dire qu'une seule erreur que tu fais dans ton travail peut entraîner des conséquences dramatiques. Premièrement, elle parlait des assurances. Dans les assurances, quand tu remplis le papier de quelqu'un, il y a des cas, si tu ne sais pas les cocher, tu vas chercher un problème, mais de ouf à la personne. Soit ils ne pourront même pas hériter, soit ils ne pourront pas être remboursés. Il y aura plein de problèmes. Donc, il faut être minutieux à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et elle a parlé ensuite du fait qu'elle soit revenue ici et qu'elle soit confrontée à certaines choses, c'est-à-dire la couturière à qui on dit « fais-moi la jupe à cette longueur » et elle décide délibérément « moi je trouve que ça tirait mieux à cette longueur » sans calculer le fait que tu n'aimes pas peut-être être habillée de cette façon. Et elle a parlé de elle-même en tant qu'entrepreneur, les erreurs que ses ateliers, les ouvrières dans son atelier faisaient dans la confection des sacs. Elle disait « madame, c'est pas grave, hein. C'est joli quand même ». Elle dit non, il faut de la précision. Donc à la moindre erreur, le patient meurt, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si tu veux faire quelque chose, il faut vraiment que tu le fasses bien. On perd des clients à cause de certaines erreurs. Parce que le client arrivé, il a attendu 10 minutes, il peut ne plus jamais revenir. Parce que la personne, elle a pris ton produit aujourd'hui, il est bon. Demain, tu n'as pas bien fait le dosage, je ne sais pas. Il peut arrêter d'acheter ton produit. Ou parce que tu as fait un beau branding, la boîte est belle, la personne goûte, c'est pas ça, il vient pas. Ou parce que la finition du sac que tu lui proposes n'est pas assez jolie. Ou il a utilisé le sac, moi j'ai vécu ça, j'achète un sac, en moins de 2 semaines le sac est capote. Demain tu n'iras pas racheter chez cet artisan-là. Donc c'est pour dire quoi? Il faut qu'on s'autocritique. Elle a parlé aussi du pilote. D'imaginer qu'un pilote qui nous conduise dans un avion se permet de faire une petite erreur à l'atterrissage. Bah, tout le monde part. Ou le chirurgien qui doit opérer ton enfant, qu'il s'autorise à faire une petite erreur, l'enfant peut en mourir. Donc, il faut qu'on fasse attention dans les différentes choses qu'on fait à ne pas faire ce genre d'erreur. Donc, à la moindre erreur, le patient peut mourir. Et le patient, ici, ça peut être une personne physique, une personne réelle. Ça peut être des pertes d'argent énormes qu'on peut occasionner à sa société juste parce que, au lieu d'aller déposer un dossier à temps,
on a préféré rester un peu sur WhatsApp à regarder les potins, juste parce que au lieu de regarder le client quand il est venu, on l'a dit va là, va chez l'autre parce que moi ceci. Ces petites erreurs-là qu'on collectionne font que le patient meurt. Et le patient, c'est les erreurs. C'est tout ce qu'on peut faire perdre à sa propre entreprise ou à l'entreprise d'autrui quand on fait des erreurs. En gros, c'est de ça qu'elle parle. Alors, à la moindre erreur, le patient meurt. Et c'est vrai, moi j'ai beaucoup aimé le fait de dire une autocritique. Si on se prend tous dans les différents domaines dans lesquels nous évoluons, que ce soit même ici en tant qu'émission, on a eu déjà bon, on ne va pas donner le nom, mais une formation avec un formateur qui me disait il faut fidéliser le téléspectateur. Si tu dis que ton émission c'est à 6h30 et que tu démarres à 6h45, tu fidélises pas ton téléspectateur en fait, parce que justement c'est à 6h30. Moi j'aime beaucoup cette autocritique-là, il ne faut pas qu'on se voile la face, ce n'est qu'avec ça qu'on peut évoluer. Ne pas juste se cacher la tête dans le sable et puis dire non, j'ai vu ou je n'ai pas vu bien. Bon, ce n'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave. On ne sait pas qui peut justement d'une manière ou d'une autre venir nous dire c'est juste à cause de ça là que tu as fait que j'ai tout perdu. Et je crois que ça rejoint tous les domaines de la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Tu peux être quelqu'un de bien. Et puis ce jour-là, tu dis, bon, aujourd'hui, là, franchement, je laisse libre cours à ma mauvaise humeur. Tu fais quelque chose et ça te fait perdre un gros contrat ou ça te fait perdre une belle opportunité. C'est d'armes pourquoi je me dis qu'à chaque fois, il faut se donner à 100%. À chaque fois, il faut se donner à 100%. Jusque, peut-être je vais jouer, peut-être, je sais pas, l'intrus dans la bonne ambiance là. Je me dis, est-ce à dire que l'erreur n'est plus permise dans le monde? Finalement, on dira, parce que des fois, on se dit, bon, c'est juste une erreur, on peut pardonner, on peut comprendre, mais quelque part, devons-nous aussi permettre à ce que des erreurs se glissent des fois? C'est ce que je me dis, parce que nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits et tout. Est-ce que ces erreurs ont finalement leur place? C'est en même temps une question et c'est aussi une réflexion que je fais comme ça avec vous. Alors, moi je pense, et c'est la question, vous allez y répondre, qu'on dit erreur justement parce que ce n'est pas prévu. Ou bien parce qu'on fait la chose avec nonchalance, sans « Oh, mon fils !» Tu en as un peu. Depuis que tu wad, tu vois, du coup, on se dit oui, quoi. C'est par nonchalance et on commet ce tact-là. Alors, la question que tu poses, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus commettre... On dit l'erreur est humaine parce que l'être humain n'est pas parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais maintenant, selon la pensée de la dame et ce que Naïda nous dit, c'est que c'est la nonchalance à ce niveau-là. C'est Mifa? Déjà, toi, on sait que tu es coach de danse. Est-ce que là-bas, erreur, c'est quelque chose? Ouais. Tu fais, tu tombes, tu te relèves, tu fais autre chose. Non. En musique, il y a Par exemple, En fait, en musique, il y a dans une phrase tout- drôle qui dit quand tu fais une fausse note, ça fait une autre musique. En fait. justement, en danse aussi, il y a des techniques au fait dans les danses qu'on applique quand il faut faire certains mouvements et tout. Sinon, si tu sais pas bien mettre ton pied en arrière et tu tombes sur les genoux, tu capotes tes genoux au fait. Donc, ce qui fait qu'il y a assez de trucs dans mon domaine danse qu'il faut voir. Il faut mettre certaines bases, donner certaines bases à ceux qui viennent te suivre pour qu'ils puissent avoir en fait des bonnes bases pour ne pas avoir de problème par après. Parce que tu peux avoir un cours aujourd'hui et la personne aura des douleurs peut-être un mois plus tard, 2 mois plus tard, mais c'est dû au fait au mauvais mouvement qu'il a fait aujourd'hui. Donc c'est un truc... comme on dit chez le chirurgien, si tu ne sais pas faire tout de suite, peut-être la personne n'aura pas les séquelles maintenant, mais par après, ça va s'agrandir et ce sera peut-être trop tard. Donc, c'est aussi la même chose. Donc, il faut savoir, en fait, être très rigoureux envers soi-même quand on parle de donner des cours, bien être responsable devant quelque chose. Il faut être très, très, très rigoureux. Surtout quand tu es devant une situation, il faut aussi prendre son sang-froid. Hier, j'étais devant une situation, j'ai juste laissé mon portable, je l'ai éteint et puis je suis partie dormir. Parce que ce n'est pas toutes les fois qu'il faut réagir sur un coup de tête. C'est aussi, sinon tu commets une erreur, donc il vaut mieux fermer les yeux, prier, dormir si tu peux, ou soit sortir, laisser ton portable pour ne pas être en contact avec les personnes là, et puis prendre du temps pour toi. Parce que,
bon, tu fais l'erreur, en plus tu te mets aussi dans l'erreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors justement, comme dit Elias, est-ce que du coup on va dire que l'erreur n'est pas permise pour l'être humain? Sandra, toi qui envoies les gens chiller en sachant que ce n'est pas une bonne chose. C'est une erreur de ce Non, oui, non, mais parce qu'on a, ok, bonjour maman et bonjour aussi à Sémifa. Maman, comment était ton explication d'hier? C'est ça dans les cheveux des filles, on en parlera. Merci Elias Ataï, il ne faut pas chiller car à la moindre erreur, le plateau perd son intérêt. Oh, bien envoyé. Moi, je dirais l'erreur, c'est humaine, oui, mais moi, je prône la perfection. Surtout quand tu es dans un domaine professionnel qui demande de la clientèle. Il faut vraiment prôner le côté perfection. Pourquoi? Parce que déjà, on est nombreux sur le marché. Quelles que soient nos activités, à moins que vous soyez la toute première personne qui a une activité qui n'est pas encore concurrentielle, là, au moins, vous pouvez être nonchalante comme vous voulez parce que il n'y a pas de concurrent. Mais une fois que vous avez une activité vraiment concurrente, sachez avoir votre signature. Parce que moi, je le dis souvent, quand les gens viennent vers vous ou viennent vers moi, qui reviennent encore, parce qu'aujourd'hui, j'ai des clientes qui datent depuis 17 ans, presque la carrière. J'ai des clientes qui datent 10 ans, 5 ans, ainsi de suite. Donc, juste pour dire quoi, malgré la distance, ces personnes, c'est vrai qu'elles ne sont plus régulières comme avant, mais il y a toujours, même si c'est 3 mois ou 6 mois, elles viennent pour quelque chose. C'est parce qu'elles ont aimé. Il y en a même qui ont essayé ailleurs, qui sont revenus. Donc, c'est juste pour dire que si vous êtes dans une activité professionnelle, vraiment, il faut prôner la perfection pour garder. De même que ces personnes qui produisent des produits à consommer, les produits à consommer, par exemple, vous allez remarquer, vous avez l'habitude peut-être de prendre un aliment ou du jus. Quand ça change, on peut perdre. C'est pour ça il faut faire le tout possible pour prôner la perfection. C'est ce que moi je peux dire. On a M. Mola qui dit, nous autres, en aéronautique, notre devise est zéro défaut. Nous sommes d'une extrême rigueur pour minimiser les catastrophes aériennes et ça marche. Bonjour la famille, je suis Prince Gladstone Tamakule depuis Indianapolis, USA. J'aime bien votre émission, merci beaucoup. Merci. Monsieur tout ça. Maman, s'il vous plaît, j'aime vraiment ton enfant Elias. Est-ce que vous pouvez m'aider à la voir? Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Naïda, alors pendant ce temps, s'il te plaît, on va quand même prendre l'apport de Bachana. Vous allez le voir, mais parce qu'il a un apport à donner. Naïda, on revient sur la question posée par Elias. J'aimerais revenir encore à ce que M. Mola a dit. C'est vraiment de se dire, je ne vais pas faire d'erreur. Si on revient à la base même de cette phrase-là, elle nous dit que ça vient de sa patronne qui était infirmière. Donc, en médecine, je crois que c'est un peu comme en aéronautique, où on dit vraiment l'erreur n'est pas permise. Parce qu'une petite erreur et tu perds une personne. Un traitement pas fait au bon moment, la personne peut en mourir. Et je crois que ça doit être une devise pour nous, pour pouvoir évoluer dans ce qu'on fait. Je connais un menuisier qui fait des meubles, tu dirais que c'est importé. Mais juste parce que ces délais ne sont jamais respectés et des petites erreurs font qu'il perd tous ses clients. S'il se disait, j'arrête ma nonchalance et je deviens sérieux, je suis sûre qu'il travaillerait jusqu'à ne plus pouvoir prendre les commandes tellement il en aurait. Mais quand on revient à nous, personnellement, on a beaucoup de nonchalance. Ah, je ne suis pas motivée. Et tu attends la dernière minute peut-être pour aller au rendez-vous. Il y a quelqu'un m'a dit, je cherche du travail. Je lui donne rendez-vous. C'est 2 heures de temps après qu'elle m'appelle qu'elle est là au supermarché. Attends. Tu veux. Et que, en fait, le rendez-vous, c'était pour tester la personne avant de l'amener chez l'ami qui devait l'engager. Il dit, quand il a vu ça, lui ne peut plus l'amener. Ah, il l'emmenait pour être engagé dans une grande société. Donc, ces petites erreurs de nonchalance, il faut vraiment qu'on fasse tout pour les minimiser. Qu'on ait l'esprit comme des pilotes, quoi. 0 erreur, je fais tout. Maintenant, l'erreur humaine, elle peut arriver. Mais tant que tu as tout fait pour qu'elle n'arrive pas et qu'elle arrive, là, c'est différent. Mais quand tu es nonchalant, quand même, ça viendra. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Bonjour tout le plateau. Je salue tout le monde qui nous suit actuellement. Voilà. Ah d'accord, ma nièce m'interdit d'aller au-delà du plateau. Oh, moi? Quelle erreur! Alors justement, nous parlons d'erreur.
On sait que, c'est sûr qu'on te voit, on dit tu es le sage du plateau, mais on connaît un peu le métier que tu fais également, qui est très technique aussi. Alors, est-ce que, déjà, ne serait-ce qu'en tant que dans le métier dans lequel tu exerces, l'erreur chez vous peut créer autre chose? On a dit en musique, une erreur donne une belle note. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, d'abord, nous, notre formation, il y a une devise. C'est oui ou non, 1 ou 0. Wow. Soit tu réussis, Soit tu échoues. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu commets une erreur, tout de suite, tu peux causer de l'incendie et tu vas tuer des gens comme ça. Oui. Mais est-ce que ça vous arrive quand même de faire des erreurs? Bon, ça arrive. Déjà arrivé. Ça arrive, mais c'est involontaire. Voilà, on rejoint donc. C'est involontaire. Naïda avait dit quelque chose à propos des contrats signés, tout ça là. Surtout, en bas, on écrit des choses en miniature. C'est là-bas même, il y a piège. Oui. Il faut toujours lire là-bas. Oui. Dans les banques, dans les assurances. Ils cachent des choses là-bas. C'est les assureurs même qui nous ont montré ça. Oui. Il faut toujours lire. Toi, tu lis, tu arrives ici, tu dis, on dit, lui est approuvé, et puis toi aussi, tu signes. Tu as lu quoi? C'est ça. Et tu signes. C'est ça des erreurs que nous commettons tous les jours. Bon, l'erreur, on ne peut pas refuser. Quand ça arrive, tout le monde saura aussi que c'est involontaire. Mais il faut faire tout pour éviter le maximum d'erreurs. Voilà. Le paysan, le laboureur et ses enfants, il a dit à ses enfants de fouiller, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. C'est ça. Merci. Waouh, merci beaucoup. Bah, tu connais le laboureur et ses enfants? Moi, c'est dans le second livre de Watt. Que nous apprime. Alors en tout cas, une chose est sûre, il faut qu'on comprenne, parce que j'ai aimé ce que Naïda et Batiana disent, l'erreur quand tu commets, si tu es quelqu'un de précis, le jour où tu commets l'erreur, on comprendra que tu as commis l'erreur. Alors qu'avec ce que tu nous enseignes, c'est que si tu es quelqu'un de nonchalant, même si tu n'as pas voulu, ça va te retomber sur la tête parce que justement, tu es quelqu'un de nonchalant. Donc, pour toi, ce c'est pas grave. Et pour rejoindre un peu ton métier, parfois, tu arrives chez des dames qui te... bon, il y a eu cette histoire-là, moi j'ai vu ça, où elle est partie se mettre les trucs, les fossiles. Et... Quoi? Non, mais je me suis fait... Non, mais sérieusement, la dame est partie se mettre les fossiles. Et normalement, je crois que ça se met avec une colle. Comment est-ce que la dame a fait? Comment elle n'a pas fait? Il y a eu une... Donc, oui. Et ça a été un problème super grave qui a fait au point que, vu qu'on l'a emmenée, elle a dû payer, elle a fermé. Elle a dû fermer carrément. Oui, elle a dû fermer carrément. Aujourd'hui, elle est partie dans un autre secteur d'activité totalement. Voilà. Parce que ce jour, elle faisait et elle parlait. Oh non, et puis on a juste entendu le cri strident de la cliente et c'était déjà trop tard. Donc il n'y a pas un corps de métier où il n'y a pas d'erreur. Même si tu es une vendeuse au bord de la route, l'erreur n'est pas permise, quoi. Je viens acheter ma bouillie chez toi, je trouve une mouche dedans, je trouve une mèche dedans, je trouve un fil ou quelque chose dedans. Donc franchement, nous devons veiller à être précis, à être vraiment des perfectionnistes d'abord. Maintenant, quand l'erreur vient, la personne, sachant que tu n'as pas l'habitude de faire ça, va comprendre que c'est une erreur. C'est là où on dit l'erreur est humaine. Merci infiniment pour cette très belle pensée-là. Nous-mêmes ici, dans Nectar, on va tout faire pour éviter... Sincèrement, moi, sincèrement, c'est ça, je promets. Pas d'erreur pas des français abracadabresques, pas des, vous savez, on va vraiment veiller. Alors pour celui qui a envoyé le message et qui dit est-ce que Elias il se fâche même?
Ah, Ils se Qui fâchent vient pas. d'envoyer le message. Ils fâchent. Ils se fâchent pas, ils fauchent. faut vivre. les Exactement. Bonjour la famille, comment vous allez? Moi, je suis technicien de radio. Chez nous, l'erreur est fatale. Alors, il faut toujours être de rigueur. J'adore trop c'est mes fallos, c'est Ernest. Le trop là, c'est ça qui est erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur dans la phrase. Bonjour Nectar. Par rapport à ce sujet, moi, je pense que la plupart de nos erreurs sont liées à la négligence. On se dit que ça ne fait rien. Mais le contraire se produit et on ne peut plus se rattraper. Vraiment, force à vous. C'est Sandrine depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour, et je le dis, ce n'est pas une erreur. J'aime Elias Lo, je le veux Lo. Et moi, je dis, c'est erreur Lo. Utile Lo. Ne fonce pas dans ça Lo. Le Ross ne sera pas dans la famille Lo. Ah. Et puis, c'est un gars qui est très rigoureux. On va tout résumer. Le message est passé. C'est quand elle a employé rigoureux dans sa phrase, je dis attendez, rigoureux m'est venu en fait. Et on termine avec ce message qui dit Nangadef Elias à Taïwan. Waouh. Allez, c'est la fin de la pensée du jour et nous allons retrouver tout à l'heure le psychologue Saf avec lequel nous allons nous intéresser à quelque chose qui est lié normalement à ce qui se passe. Je sais que la plupart d'entre nous sommes sur les réseaux sociaux aujourd'hui et nous savons qu'en tout début de ce mois de janvier, nous avons tous malheureusement appris l'histoire de cette jeune femme qui est rentrée des États-Unis se marier au Cameroun et qui a été empoisonnée et qui, voilà, elle a fait un mariage extraordinaire et elle est décédée. Et il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup ont commencé par témoigner pour dire « Ah, empoisonnement, moi-même j'en ai profité. J'en ai été victime, on a essayé de m'empoisonner. » Aujourd'hui, il y a vraiment ce phénomène-là. Qu'est-ce qui crée ça si ce n'est pas de l'envie, de la méchanceté ou de la jalousie? Aujourd'hui, on va parler de l'envie, de la jalousie. Y a-t-il déjà une nuance? Y a-t-il une différence? Et comment est-ce qu'on peut faire? Quand on est des êtres humains, on vient de le dire, on ressent l'envie, comment on peut faire pour s'en sortir? Le psychologue Saf est là, on le retrouve juste après ceci. Empoisonnement et balai souvent. Bonjour Monsieur Saf. Bonjour le plateau. Comment vous allez? Ça va, bonjour. Ça va. Tu as qu'à Non, il a dit bonjour le plateau. Ah oui. Alors, on a bonjour le plateau, toujours beau et encore beau ce matin, très joli. Vous avez Merci. Elias, tu es mignon, hein? La vie est belle, oh, bisous là-bas en tout cas. Bonjour la famille, c'est Mefa, je t'aime beaucoup. Il n'a pas mis c'est Mefa, il a mis c'est Nifa, donc c'est l'erreur fatale. Voilà, Yannick depuis le Congo-Brazzaville, c'est l'erreur qui a fait, voilà. Alors, bonjour, comment vous allez? Vous êtes très splendide ce matin, surtout mon coach jury. À cause de votre émission, je suis toujours en retard au boulot, mais ce n'est pas grave. Quand j'inspire profondément et je dis tout est possible à Dieu, j'oublie tous les protocoles de ma belle-mère, mais je pense que tonton Félix est trop gentil, non? Sinon, les Akoso, maman, c'est Stéphanie depuis Tochi. Ah ok, je comprends le message. Moi, je n'ai pas compris, mais on viendra dessus. Monsieur Saf? Oui. Alors, ah, c'est moi la belle-mère. Alors, De toute façon, avec les danses, après, franchement, je vais emmener Félix, mon fils. voilà. Mon... Laisse chuchoter. Passe-moi tout. Laisse le doudou de Je vais, parce que Abraham et Félix, ce sont mes bébés. Et là, Félix sort du rang. Le mauvais frère. Alors justement, comme on le dit, bon, chez nous, au Togo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en témoignent. Mais sur la toile, il y a eu même des stars, des personnes qui ont donné des témoignages. On peut dire Emma Louès a témoigné qu'elle a échappé belle. Elle a été victime également d'empoisonnement. Il y a beaucoup de personnes qui, après ce qui s'est passé tout dernièrement là, sont sortis quand même de leur silence pour dire oui, j'ai été victime d'empoisonnement, pour crier et dire aux gens, ben, soyez prudents, faites attention et autres et tout ça. Bon,
Neïda, franchement, cette robe-là, je l'aime. Je la veux. Je ne l'ai pas. C'est sûr que je l'envie parce qu'elle a une belle robe. Est-ce que je suis jalouse ou est-ce que je suis envieuse? Quelle est la nuance déjà? Expliquez-nous l'envie, la jalousie. Et est-ce que oui ou non, ce sont vraiment les bases de ce genre d'actes? Ok. Merci pour la thématique. D'abord, l'envie et la jalousie sont des émotions qui sont distinctes. La jalousie, c'est, on le ressent pas lié souvent ou bien par la peur de perdre quelque chose qu'on a. L'envie, ça c'est la jalousie. Voilà. La peur de C'est-à-dire, j'ai déjà la chose et j'ai la peur de perdre la chose. Ça, c'est la jalousie. Voilà. Donc, ça devient amoureux. Donc vraiment c'est dans le non. Dans le contexte amoureux. Voilà. Mais pas que. Ouais, Il y a pas que. même des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Ils n'ont Oui, pas envie de la les chose, laisser. je possède la chose. La chose est à moi. Et maintenant, il y a un risque de perdre la chose. Donc, je deviens jaloux. Mais l'envie, c'est ce désir de posséder quelque chose qu'une autre personne a. Donc, c'est au fait, voilà. C'est-à-dire C'est ça la l'envie, différence. voilà, l'envie, vous n'avez pas la chose. Mais vous voulez Mais l'avoir. vous souhaitez l'avoir. La jalousie, j'ai la chose Voilà. et j'ai peur de la perdre. Voilà. Et je fais tout pour protéger. Ok. Voilà. C'est en fait la petite nuance. Voilà. Donc parfois les gens l'utilisent à tort ou à raison. Parce que beaucoup n'aiment pas dire je suis un vieux. Si je veux quelque chose chez Naïda, je suis un vieux. C'est-à-dire c'est Naïda qui a la chose et moi je veux la chose aussi. Donc c'est l'envie. Ça c'est l'envie. Maintenant, Naïda doit manifester la jalousie pour garder sa chose. En fait, c'est ça. Ah, très belle explication. C'est assez simple. Alors, est-ce que on peut avoir une bonne envie et une bonne jalousie? Envie positive. Oui, envie positive. En fait, c'est des choses qui doivent exister et qui permettent à la pérennité même de l'espèce humaine. Ça nous permet d'avoir la dynamique sociétale. Sans l'envie, on n'évolue pas. Sans la jalousie, on ne se rend pas compte de la qualité dont on dispose, de la qualité de la chose qu'on a. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez quelque chose. Je donne un exemple. Vous avez un mari ou vous avez une femme. C'est lorsque vous voyez que vous êtes dans la situation de perdre votre mari ou votre femme que vous ressentez la jalousie. Et c'est peut-être en ce moment que vous vous rendez compte même de la qualité de votre mari. Voilà. Ou bien de votre femme. Donc on en a besoin pour évoluer. Vous voyez, à un moment donné. Maintenant, l'envie, on en a besoin parce qu'il faut qu'on évolue. Il faut que je vois quelque chose que chez une autre personne dont j'ai envie aussi de posséder. Maintenant, ça dépend de la façon dont j'arrive à avoir la chose. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des... l'envie est bonne. Oui, il y a l'envie est bonne. Ça devient maintenant dangereux. C'est en ce moment où vous poussez les choses à l'extrême. C'est-à-dire la jalousie à l'extrême ou l'envie à l'extrême. Vous voyez, en ce moment, la vie des gens sont menacées. Vous passez par tous les moyens pour l'avoir. Donc, monsieur, ça veut dire que l'envie devrait plutôt être un moteur Exactement. pour nous pousser à travailler plus, pour Voilà, obtenir... et arriver, à arriver au niveau de la même personne. Donc c'est l'envie qui crée l'ambition. Exactement. Je donne un exemple. Nous sommes dans une société où il y a l'évolution tous les jours. Je trouve un téléphone Android dans la main d'un ami. C'est un exemple banal. Hein? Il a ça pleuré hier quand il a pissé mes failles. Voilà. Donc, j'envie la personne parce qu'il possède un smartphone de haute gamme. Ça, c'est normal. Maintenant, si je veux ça, il faudrait que je travaille pour gagner de l'argent, pour payer ça aussi. Ça, c'est l'envie positive. Ça me permet de booster plus, de travailler plus pour arriver à ce que je souhaite. Maintenant, ça devient dangereux, c'est lorsque j'agresse la personne pour voler ça ou le soutirer de force. Voilà, c'est ça. Maintenant, la jalousie est bonne dans la mesure où je me rends compte que ce que j'ai a de la valeur, donc je dois garder, je dois protéger ça parce que les autres convoitent aussi ce que j'ai. Et mes qualités, je peux les ignorer, mais quelqu'un d'autre qui voit ces qualités
Et quand je me rends compte, je suis jaloux parce que je vais dire, ah, si j'ai ces qualités, il faut que je travaille plus pour performer ces qualités, pour aller plus haut. Voilà un peu. Donc, c'est des émotions qu'on en a besoin, c'est des états d'esprit, on en a besoin pour évoluer. Mais c'est lorsqu'on n'arrive pas à les gérer que ça devient fatal. D'accord. Donc là où je suis, par exemple, je suis très jalouse de mon oncle, je le dis. Là, je suis jalouse de mon oncle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux plus trop qu'on le voit, parce qu'il y a des gens qui veulent me l'arracher. Il est beau, il est ceci, on veut l'appeler, on veut lui faire ci, on veut lui faire ça. C'est votre oncle ou votre mari? C'est mon oncle. Ah, d'accord. Mon Ah, ok, oncle qui je est là. comprends. Bachata. Oui, oui. Oui. Donc, c'est une bonne jalousie, en fait, parce que je réalise, mais non. Exactement. Dans le contexte d'une relation humaine, ça devient compliqué parce que quand on dit possession, il est difficile de posséder une personne. Vous voyez? Une personne, c'est un être qui est en déplacement, c'est un être qui est en mouvement, c'est un être qui est libre de choix, qui est libre de décision, qui peut à tout moment aller là où il veut. Mais si c'est un objet, vous le gardez là, c'est pour vous, ça va rester là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça, quand c'est une personne, il est bien vrai que vous allez manifester la jalousie de garder, du fait qu'on ne doit pas voir votre oncle, mais est-ce que lui souhaite ce que vous souhaitez? Bachana, tu Voilà. souhaites, non? Tu as une terrain même. Pourquoi tu vas souhaiter aujourd'hui là? Je vais... Ah aussi. I get a frapping. Alors, il souhaite. C'est en ce moment que ça devient compliqué dans les relations humaines. Parce qu'on souhaite posséder la personne, mais on ignore aussi les envies, les ambitions de l'autre, qu'est-ce qu'il souhaite véritablement. Dans les couples, par exemple, on observe ça souvent. Soit c'est le monsieur qui est extrêmement jaloux, ou soit c'est la femme qui est extrêmement jaloux. Et ça paralyse à un moment donné le couple, le bon fonctionnement du couple. Le monsieur dit, moi je dois aller voir mes amis. La femme dit non, ça ne passe pas. Vous voyez, alors que ce n'est pas un objet que vous devez enfermer, que vous devez mettre dans une cage et dire non, tu ne sors pas. Donc, du moment où il est libre de mouvement, oui. Vous comprenez, du moment où l'être humain là est libre de mouvement, ça veut dire que si vous déposez quelqu'un ici sur cette chaise, je suis sûr que quand vous revenez à midi, la probabilité est très faible de le retrouver sur la chaise. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est en ce moment, il faut plutôt, lorsque nous sommes dans un contexte de jalousie où vous voyez que l'être est menacé, vous devez en même temps faire un rétro-contrôle et voir quelles sont les qualités dont dispose ce monsieur que d'autres personnes souhaitent. Parce que celui qui convoite le monsieur, lui, c'est un envieux. Vous voyez? Celui qui le convoite, c'est un envieux. Ça dit qu'il voit quelque chose en votre homme ou votre femme qui est une qualité que lui souhaite avoir. C'est pour cela qu'il le poursuit. Vous voyez? En ce moment, vous qui l'avez déjà, vous devez plutôt protéger en essayant de faire quoi? En essayant de voir qu'est-ce qu'il a comme cette qualité, comment je peux récupérer cette qualité-là pour faire le sien au lieu d'être agressif ou d'aller... C'est lui-même qui poursuit. Exactement. 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 Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il poursuit. Si c'est lui. Voilà. Merci. Ça veut dire qu'en ce moment, il est envieux. Mais donc, si on est en couple, lui, il poursuit. Et moi, je veux l'emmener. Je suis d'accord. Je suis jalouse, je veux le retenir. Je suis d'accord. Il poursuit quoi? Quelle qualité? Voilà. Cette qualité-là, tu ne peux pas le produire. Non, on peut améliorer ses qualités. Si la fille est filiforme, toi, tu... Voilà. Toi, tu vas faire. Je suis d'accord. Je bois. Tu fais comment? Je suis d'accord parce que c'est complexe cette histoire. Vous avez peut-être l'autre a une forme. Je donne un exemple. Vous êtes dans une soirée et votre mari qui sourit à belles dents à une dame qui est plus jolie apparemment, quoi. C'est une ancienne camarade. Voilà. Et vous mettez vous mettez dans tous vos états. D'emblée, vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous montrez à l'autre votre faiblesse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Au fait, c'est ce qu'on ignore. Ça voudrait dire que vous vous rendez compte de votre incapacité à maîtriser cet homme. Ça veut dire que
vous donnez l'opportunité à l'autre d'exhiber ses qualités. Vous Quelle voyez, donc hauteur? votre, Qu'est-ce qu'il oui, faut faire? l'autre, Que le gars regarde. monsieur voit. Le monsieur, voilà. ouais. Ok. Vous voyez, donc ne cédez pas à cette panique-là. C'est vous qui possédez votre chose, c'est vous qui savez maîtriser. C'est pour cela, quand on est dans une relation humaine, est-ce qu'on prend du temps pour connaître l'autre? Au fait, c'est ça. C'est ça. Si je suis avec mon partenaire et que tu es venu, bon, moi jusque-là, je ne sais pas pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais. Moi, ça ne me dit rien. Jusque-là, ça ne me dit rien. Plutôt, j'observe. Et je sais là où je vais caler ça. Elle dit ça dépend de comment vous voyez les choses, vous observez les choses. À un moment donné, la jalousie monte où ça bloque tout sens d'observation, de raisonnement. Alors que vous pouvez facilement désactiver ça. Mais en cédant à la panique, en cédant à la frustration, vous devenez agressif au point où vous perdez tout en même temps. Mais bon, Sandra, vas-y pour ta question. Moi, d'abord. je voulais savoir par rapport à la possession, c'est-à-dire des fois, il arrive d'être trop possessif ou trop possessive. Voilà. Est-ce que c'est ça qui amène la jalousie ou c'est encore un autre sujet? Parce qu'il y en a des fois, c'est l'homme ou c'est la femme. Bon, c'est l'un ou l'autre qui est plus à un moment. Et après, bon, Je suis d'accord. un peu, comment faire face à ça? Parce que des fois, en couple, quand c'est l'un ou l'autre qui est trop possessif, ça devient un problème. Voilà, Oui. ça paralyse tout. En fait, tout est problème d'estime de soi. Tout est question d'estime de soi. Vous voyez, l'autre qui est en face de vous peut bien avoir des qualités que vous observez, que vous trouvez meilleures que vous. Mais quand vous avez votre estime de soi équilibrée, ça ne vous dit rien. Vous voyez? C'est-à-dire sa présence ne vous menace pas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est lorsque on se dit, il est là pour arracher ce que j'ai, on se met dans tout son état, on bloque le raisonnement. Or que peut-être en prenant du temps, en observant la situation, on peut trouver des failles dans ce qu'il fait. Et maintenant renforcer lui ses propres qualités. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour nous, on se dit c'est à moi, tu n'as pas. Alors que lui, il veut ça. Maintenant, ce n'est pas l'agressivité qui va vous permettre, quand tu cèdes à l'agressivité, comme je l'ai dit, c'est une faiblesse. Une faiblesse, les gens pensent que c'est quand je suis agressif qu'on aura peur de moi. Si en face de moi vous devenez agressif, je souris parce que je sais que je vous ai maîtrisé. Moi, c'est ça. Je me dis, si tu deviens agressif, ça veut dire que je t'ai maîtrisé. Est-ce que, M. Sarr, vous, Oui. par exemple, vous n'êtes pas en train de parler de Ah, les ça deux personnes en tant sont que des- psychologue? Exactement. Non, je sais que vous êtes psychologue, mais Oui. c'est-à-dire que, bon, nous, on est en couple. Oui. D'un point de vue, on est en couple. Oui. On sait d'où on a quitté, on est arrivé, on est dans le couple. Et puis, un coup, je me rends compte que, ben, tiens, mon homme, voilà, il s'en va regarder de l'autre côté du mur. Je le tire. Je je suis d'accord, ça dépend de la façon dont tu tires. Au fait, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que on pense que à un moment donné, c'est ton homme, je suis d'accord. C'est ma femme, je suis d'accord. Mais l'autre aspect, c'est qu'il est libre de mouvement. C'est-à-dire que Mais il va faire mouvement jusqu'à où? on ignore ce côté. C'est-à-dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, Oui. d'habitude, c'est quoi? Je ne dis pas qu'il faut laisser ce qu'on a de partir et sans rien faire. Non. Quelle est la façon dont vous le faites? Vous avez ce message qui dit bonjour Ouais. Nectar, vous êtes Mimi, merci monsieur le psychologue. J'aimerais savoir si on peut tout envier. Autrement dit, celui qui n'a pas les moyens peut-il envier? Ou celui qui gagne 35 000 francs par mois peut-il envier l'iPhone de son ami? Et on a alors on a Ah oui. Chi. Quelqu'un dit Aïcha, dis-nous la vérité. Est-ce que tu es jalouse de ton nom Bachana ou tu as envie de lui? Vous êtes sérieux là? Aram. Aram. Et so was you. Alors bonjour, pardon, je suis jalouse de ma maman parce qu'il y a un voisin qui vient la saluer chaque matin. C'est que la personne, elle a plutôt, comment dire, oui,
Oui, voilà. Bon, en quoi le bonjour du monsieur le menace? C'est peut-être un... C'est-à-dire que elle dit elle a un regard sur le voisin, mais le voisin quand lui vient, c'est sa maman quoi. Non, c'est pas jalousie, il a envie. Là, elle envie Le monsieur. Elle envie Il sa souhaite maman. que le monsieur... Mais elle est jalouse de sa maman. Non, il possède pas encore le monsieur. Non, mais c'est-à-dire que quand les deux, elles sont à la maison. Si elle était jalouse, c'est qu'elle possède le monsieur. Voilà. Voilà, donc elle envie. Voilà, ça c'est de l'envie, c'est pas Alors, de la jalousie. avant que nous n'allions, parce que là, nous sommes cantonnés que sur un côté, le côté relation couple, Oui. nous disions quand même qu'aujourd'hui, les gens, Bachana veut dire quelque chose, je crois, il veut intervenir. Melka dit de taguer les gens. Melka, je te tague, toi-même tu sais. Melka, nous taguons. Veux-tu que j'aille plus loin? Ouais. Voilà, taguer Rodi. Non, mais en fait, par rapport à ce phénomène aujourd'hui, est-ce que c'est la jalousie qui peut pousser quelqu'un à empoisonner? Quand on prend l'exemple de cette jeune femme qui est venue célébrer, en grande pompe son mariage, elle est venue avec son mari, elle a quitté depuis les États-Unis, ils sont venus, ils ont fait vraiment un mariage, voilà, tout était relaté sur son compte, quoi. Vous suiviez leur arrivée, l'essayage d'Europe, enfin, comme on le fait sur les réseaux sociaux, enfin, tout était relaté totalement. Elle célèbre le mariage, il y a la réception, et puis on l'empoisonne. Ça, c'est l'envie démesurée. C'est pas la jalousie. J'ai dit la jalousie, c'est lorsque vous possédez la chose et vous souhaitez que quelqu'un ne vienne pas prendre ce que vous avez. Dans ce cas extrême, qui l'a empoisonné ne la possède pas. C'est-à-dire que celui qui l'a empoisonné envie la dame ou le monsieur. Ça peut être dans les deux sens. Et donc, soit la personne dit je te tue pour que tu n'aies pas cette belle vie-là. Pourquoi moi je ne l'ai pas, toi tu l'as, donc je préfère te tuer. Oui, c'est l'envie. Parce que vous n'avez pas encore ça. Je ne sais pas si il faut bien comprendre la jalousie et l'envie. L'envie, voilà, l'envie, c'est que vous souhaitez avoir la chose, vous ne l'avez pas encore. Donc, dans le cas, ce cas espèce de la dame qui est empoisonnée, c'est le monsieur qui le possède. On peut dire comme ça. Oui. Vous voyez? Maintenant, celui qui vient empoisonner, peut-être que lui il a envie de posséder le monsieur, ou peut-être il a envie, ou bien il est en train de voir qu'il est en train de perdre la dame. Ça dépend, voilà, ça dépend de qui l'a fait. Voilà. Quelqu'un posait une question tout à l'heure, il disait, est-ce que quelqu'un qui gagne 35 000 peut envier un iPhone? Est-ce que je suis d'accord. Est-ce que dans ce qu'on parle d'envie démesurée, comme dans le cas de la dame qui a été empoisonnée? Oui. Ici. Donc il n'est pas permis d'envier certaines choses. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai dit l'envie permet d'avancer. Si vous avez 35 000 et que vous avancez un iPhone, c'est que vous devez quitter 35 000 pour aller à une somme plus élevée. Ça ne veut rien dire. Malheureusement, de nos jours, où ça, dans le monde, ça a toujours été, mais écoute, j'envie l'iPhone, donc je viens t'attraper dans un coin noir, je te frappe et je te le prends. Justement, c'est en ce moment, on va dans l'extrémité de l'envie. L'envie qui nous permet d'avancer, ce n'est plus ça. J'ai eu l'iPhone, j'ai avancé. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que vous, du moment où ces émotions font que vous arrivez à atteindre la vie des gens, ce n'est plus positif. Vous voyez? Du moment où la jalousie est bonne, l'envie aussi est bonne, mais du moment où ces deux émotions font que vous passez par tous les moyens jusqu'à peut-être des vies sont atteintes, ça devient un problème sociétal. Ça veut dire que là, vous devenez un criminel. Ah, ouais. Ça, c'est extrêmement grave. Mais l'envie dont je parle ici, qui devait nous permettre d'avancer et qui devait permettre que la dynamique sociétale évolue et qu'on quitte les téléphones, qu'on tournait à des téléphones où on mettait des boutons, où aujourd'hui on a les smartphones, ça c'est l'envie qui nous a permis d'arriver là. Vous voyez? On a quitté les micros avec les fils assez longs. Il faut prendre ça à se déplacer. Aujourd'hui, on a peut-être des petits trucs là qu'on colle quelque part où tu parles. Ça, c'est l'envie. Ça nous a permis d'avancer.
Vous voyez, ça veut dire que quelqu'un a vu quelque part un micro avec fil, il s'est assis, il a dit, est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose ou plus améliorer pour que ça aide d'autres personnes. Ça, c'est l'envie. Vous voyez? Donc, c'est ça qui nous permet d'avancer. Vous voyez? Mais si l'envie devait vous prendre au point où vous devez atteindre la vie des gens, là, vous devenez criminel. Et vous devenez un problème de société. Alors, juste avant que tu me poses ta question, s'il te plaît, bonjour, ma copine est jalouse parce que le 1er janvier, sa maman m'a appelé pour me présenter les meilleurs vœux, premièrement, avant elle. Donc, elle est jalouse parce que sa mère a appelé son chéri ou son gendre avant elle. Est-ce que ça, c'est de la jalousie, Naïda? Oui, allez-y. La question, c'est ces personnes-là qui empoisonnent. Le mal, c'est que tu n'auras pas forcément ce que la personne laisse en partant. Exactement. Certains iront en prison, ils vont perdre toute leur vie. Oui. Au final, quel est le but? Parce que tu le fais, mais c'est-à-dire, il n'a qu'à partir de ma vue et puis je peux mourir, ça me va. Voilà. Qu'est-ce qui motive? Parce qu'au final, tu n'auras pas ce que la personne a. On se sent soulagé. Pour rejoindre Naïda, nous revenons toujours sur, par exemple, ce phénomène d'empoisonnement. Ouais. Tu empoisonnes la personne, elle est partie, elle est décédée. Est-ce que toi-même, Tu as paix du cœur. voilà, tu as la paix du cœur. Et il y a quelqu'un qui a fait un post, toujours par rapport à ces histoires d'empoisonnement, qui a dit « Ça ne sert à rien d'empoisonner l'autre. Allez lui demander comment il a fait pour arriver à ce niveau. » Et quelqu'un est venu en bas, il a commenté « Ah, on leur demande, mais ils refusent, ils ne veulent pas nous montrer. Donc on les empoisonne. » Je suis d'accord. Voilà. En fait, d'abord, céder à la frustration, à la panique, jusqu'à atteindre la vie de quelqu'un, c'est que votre estime de soi a un problème. Vous n'avez pas l'équilibre. Vous avez une très faible estime de soi pour agresser quelqu'un. Ça voudra dire que vous pensez que l'autre paralyse votre vie. Sans l'autre, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça on le pense. Et donc, à un moment donné, le degré d'agressivité fait qu'on veut peut-être l'éliminer. D'accord? Et on arrive à des fins pour l'éliminer. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas la paix du cœur parce que lorsque l'agressivité a un degré élevé, vous allez voir quoi? Que le raisonnement est bouché. Le pôle du raisonnement est bouché. Le sens de la vie même est bouché. Vous n'avez plus rien. Et vous allez poser l'acte avant, après de s'en rendre compte que ce que vous avez fait est fatal. Oh là là. Et vous allez rentrer dans des remords, dans des regrets à vie. Parce que comme on le dit, lorsque vous éliminez quelqu'un, vous ne prenez rien de lui. Vous ne prenez rien de ce qu'il a ou même la personne. C'est pour ça même la plupart du temps, quand vous voyez des couples où la jalousie monte et que la femme ou le monsieur devient agressif, vous perdez votre partenaire d'emblée. C'est-à-dire, c'est la perte totale. Du moment où le monsieur peut-être n'aime pas les bruits, oui. Du moment où peut-être la dame n'aime pas que son nom soit divulgué, vous l'avez perdu à jamais. Peu importe ce que vous avez. Vous avez tellement de messages, monsieur Saf. On a salut mon Tassi. Tassi, c'est ma tante, m'a mise dans les fétiches parce que je suis venue me marier à son petit frère et que je bouffe son argent. Aidez-moi, s'il vous plaît. On a bonjour à vous tous. Ça, c'est les Quelle est la exorcistes. différence entre envie, jalousie et faire semblant? Ça, c'est un autre message. Il y en a pléthore. Bonjour Nectar. L'envie démesurée, c'est en quelque sorte de la sorcellerie inconsciente. Concernant la jalousie, pour garder son partenaire, il faut juste voir ce qui l'attire dehors. Sûrement que ça doit être une belle fille sexy. Alors toi, la femme, rends-toi belle et sexy. C'est tout. Non. Naïda, fais mieux que celle qui l'attire dehors et tu garderas ton homme à jamais. Tout. Sinon, l'agressivité le chassera pour toujours. C'est race de gloire depuis Adeti Kopé. Merci. On a bonjour. Le sorcier n'a pas de raison pour tuer. Lui passe juste à l'acte. D'accord. Alors, bonjour. Concernant l'envie et la jalousie, c'est avantageux parce que tu n'auras rien de lui, donc pas la peine. Bon, là, franchement, je n'ai pas compris. Bonjour à vous tous. Vous êtes éprouvés à l'égard de quelqu'un un sentiment d'envie et de jalousie. Jalouser, il envie ses voisins. 2. Désirer ardemment un avantage que quelqu'un a ou regretter de ne pas l'avoir. Je vous envie votre mémoire. Je crois le monsieur a bien expliqué. C'est monsieur Madassa Baté depuis Paris. Il Merci. envie votre mémoire.
Et Merci. Il va lutter pour pouvoir l'avoir également. Merci Alors, beaucoup. ok, pour celui qui gagne 35 000 francs, il n'a donc pas le droit d'envier l'iPhone, sinon il risque de faire des choses pas possibles, cas de l'empoisonnement. Il peut féliciter tout simplement son ami sans en avoir envie. Je ne suis pas d'accord avec ce message parce que iPhone 35 000, on peut l'avoir si on économise. C'est simple, c'est des projets, c'est des étapes. iPhone, je peux l'avoir dans 2 ans, je peux l'avoir dans 1 an, je peux l'avoir dans... 2 ans, Kaka Baba Drive. Non, là, si vous... Vous avez demandé au psychologue comment faire pour ne pas réagir spontanément face à une situation qui suscite notre jalousie. Merci. La spontanéité d'action rentre dans l'impulsivité. C'est-à-dire, il y a des personnes qui réagissent avant de raisonner. Tout de suite, ils ne maîtrisent pas leur pulsion. L'envie leur vient d'agir, ils agissent. La plupart du temps, ces personnes, après l'acte, se mettent dans un coin déprimé et pleurent tout le temps parce qu'ils ont... Même dans nos maisons, vous allez voir un enfant qui peint un truc, la maman prend un truc et puis jette. Peut-être le coup va aller tomber sur sa tête, une blessure pas possible et après tu regrettes. Oh, pourquoi C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Les victimes de ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai blessé, hein, c'est une autre blessure. Il ment. Lorsque vous êtes dans une situation où vous pensez être menacé, prenez du recul. C'est assez simple. Tout de suite, prenez du recul, revenez observer la situation, prenez du temps à réfléchir sur la situation. Communiquez si possible, si c'est possible de communiquer, peut-être si c'est votre mari ou c'est votre femme. Monsieur Saf, je rentre à la maison, je tombe sur mon mari et peut-être ma soeur ou peut-être ma meilleure amie ou peut-être voilà. Ah, je suis d'accord, ouais, je vois. Je les trouve en plein débat. Oui. En plein débat. En plein débat. Et donc, là, débat ou débat? Je rentre dans la chambre, je les trouve au lit. Et puis je dis, bon, en fait, je vais voir. Selon Kant. Continue, je ressors. Voilà, selon Freud, pas Freud, selon Freud, la colère. Sinon, tu peux aussi nous appeler, on appelle les cartons d'eau. Non, mais au moins, non, soyons honnêtes, parce que vous êtes non, c'est vous le psychologue. Il est décrit, je vois un peu la scène, quoi. C'est vous le psychologue. Tu dis, non, en fait, tu dis, continue, selon Freud. Non, c'est-à-dire que non, même pas, je t'appelle, Naïda, tu es où? Peux-tu me fouiller, Freud, le chapitre 3? Parce que je viens de trouver papa avec tout ça dans le lit. Comme je réfléchis, en fait, et que je n'ai pas envie de faire quelque chose. Mais c'est vous les psychologues, c'est vous qui nous étudiez. Oui. Vous savez que l'être humain, quand même... C'est spontané. Ça, là, c'est quelque chose de spontané. Oui. Tu peux pas forcément aller prendre une hache et puis les déchiqueter, même si c'est une chose... Bon, c'est pas bon. Ouais. Tu peux, voilà, leur jeter quelque chose, ou bien tu peux dire... Tu peux réagir. Oui, je suis d'accord que la mais réaction là, soit spontanée. Voilà. Mais non, je vais recadrer un peu ça. Vous arrivez à la maison, vous voyez votre femme ou je ne sais pas qui dans des situations pas possibles. En tant qu'humain, la première réaction, c'est la brutalité. Ça vient comme ça, on ne maîtrise pas. On ne condamne pas parce que vous avez réagi brutalement. Vous voyez? Mais tout de suite, quand vous réagissez, vous allez voir les réactions des autres. Peut-être ils vont fuir, peut-être le monsieur va essayer je sais pas, de te prendre, de faire de telle sorte que tu ne fasses pas du mal à l'autre. Ça dépend de qui ou voilà, où les deux vont fuir carrément. Du moment où les deux sont en fuite ou bien se protègent, comprenez que vous avez maîtrisé la situation. C'est pas la... Voilà. Je vais voir aussi l'autre côté. Quand vous voyez que les deux sont en fuite ou se protègent, ça voudra dire que vous avez maîtrisé la situation. Et s'ils ne fuient pas? Mais non, s'ils ne fuient pas, ça voudra dire que si vous osez, vous serez blessé. C'est ce que vous ignorez aussi. C'est votre vie qui est en danger. Quelqu'un qui est en erreur, vous voyez, quelqu'un qui est en erreur, peut-être, et que vous réagissez, il devient agressif, protégez-vous. Oui. Sinon, votre vie peut être fatale là. Vous allez dire, je l'aime, mais du coup, il te donne un coup, tu meurs. Et en ce moment,
vous perdez, comme on l'a dit, vous perdez ce que vous pensez avoir. Alors, donc il faut être très très... Oui. Ces personnes qui le font vraiment en silence, c'est-à-dire... Ce sont des tueurs silencieux. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, vous voyez l'acte, Oui. vous les voyez, Oui. et puis vous vous dites, ok, continue après, on va se parler. Ça, c'est un catalyseur. Celui qui fait ça, c'est un catalyseur. Il ne peut plus continuer. Je vous dis, il ne peut pas. Ça dit que, en fait, c'est là où, ça dit, nous avons des armes en nous qui sont assez puissantes, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire, le monsieur va devenir impuissant, séance tenante. C'est-à-dire, il ne peut pas. Oui, c'est les meilleurs moyens. Vous voyez, il va devenir monsieur impuissant. Saf, Il là, ne peut même pas réagir. Juste Oui. parce qu'on est à la fin de votre on est à la fin de l'interview. On reviendra sur le sujet, bien sûr. Vous avez envoyé beaucoup de messages. Ouais. Un autre côté, est-ce que c'est bien que les parents soient possessifs envers leurs enfants? C'est possessif ou jaloux Oui. de leurs enfants? Oui, il y a la jalousie qui rentre dans des personnalités possessives. Ouais. Il y a la jalousie qui rentre. Il y a la jalousie qui rentre dans les des personnalités possessives. C'est-à-dire que la personne pense tout posséder. Et donc, ils ne cèdent pas. Ceux qui sont possessifs ou qui sont jalouses ne veulent pas partager. En fait, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, quand tu es extrêmement jaloux, tu ne veux pas partager. Même si c'est à manger, même si c'est manger, tu ne veux pas. Vous allez rentrer dans les... Oui. C'est mes frères, Elias, Félix, et comment il s'appelle, Rodi, Charif. Vous voyez, c'est que c'est un sujet assez vaste. On devrait prendre peut-être le temps pour vraiment développer. Prendre le temps pour revenir voilà. dessus. Vous allez voir dans des maisons, dans des chambres des gens, des habits de 2000 qu'ils ne veulent pas donner ou bien libérer à d'autres personnes. Non, mais là c'est un autre sujet, on va revenir dessus. Oui, ça peut être affectif. Je suis d'accord. Ça peut être quelqu'un de précieux qui t'a offert ça. Je suis d'accord. À cause de la personne, tu es attaché à ça. Je suis d'accord. Non, ça c'est un autre débat. Non, c'est pour dire que c'est pour dire qu'on est dans la conservation et on est dans la possession des choses. On va revenir dessus. Votre caméra est on va revenir dessus. Alors, envie. Tu veux que les gens te donnent les choses? Envie. Ah bah, je dis lui, c'est un mieux. Et c'est le psy qui l'a dit. Alors, envie, jalousie, comment s'en sortir? C'était donc avec le psychologue Saf ce matin, le phénomène d'empoisonnement. Il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. Faites attention, s'il vous plaît, très chers amis. Hier, Naïda a parlé de quelque chose. Vous vous exposez aussi. Voilà, je suis ici, je chill chez Sandra, je joue du baby-foot, je fais ceci, je mange, je fais ça, je fais ça. Et puis ensuite, après, vous suscitez aussi cette envie-là. De l'envie, voilà. Vous pouvez susciter également la jalousie. Même en couple, il faut apprendre à gérer. On va revenir sur la phase B de ce thème-là avec le psy-SAF. Mais disons que pour les personnes qui s'adonnent à ça, il faut comprendre que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et que l'envie et la jalousie, normalement, à des étapes ou à des, à des bases, ce sont des bases pour une bonne vie, ce sont des émotions. Mais à partir du moment où nous ne savons pas les gérer, c'est là où on se retrouve dans ce genre de phénomène-là. Donc, du coup, Naïda, je ne te pousserai pas de ton véhicule pour prendre ta robe, je viendrai tranquillement. Moi-même, je vais te donner ça. C'est encore mieux pour toi. Parce que selon Freud, il faut donner. Il faut donner. Merci infiniment, monsieur Saf. Merci le plateau. Le 90. Soit dit en passant, si c'était vous, vous rentrez, vous trouvez madame avec... Vous allez réciter Freud? Moi? Oui. Hey! Vous savez... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, numéro de téléphone. Je suis tranquille, quoi. Numéro de téléphone. 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. C'est donc le numéro sur lequel vous pouvez appeler le psychologue, voilà, et puis il va essayer de vous conseiller. Mais on le retrouvera d'ici la fin de la semaine pour le tome 2 de ce thème qui est assez lourd quand même. Hein. Voilà. Vous allez rester tranquille. Jingle et puis après on va parler. Ele assinou o diagnóstico.
envies dans ce studio, hein? Ah Des envies. Les envies se promènent. C'est quoi? Je crois que le psy doit faire un diagnostic à tout le monde. Non, mais il a dit qu'il y a certains Souvent mieux, déjà, alors. il est censé. Alors, Sandy, on revient à toi. Oui, rebonjour, chers téléspectateurs. C'est juste pour annoncer la suite de la rentrée. Les inscriptions continuent pour toutes ces personnes qui ont décidé de faire une formation. Je voudrais expliquer ce matin que la formation n'est plus comme avant. La formation est maintenant ordinaire. Pourquoi? Parce que il se peut que vous ayez une autre activité et que vous êtes intéressé par la formation en make-up ou en massage ou en soins capillaires, tresses et autres. Vous avez la possibilité. La possibilité, c'est que soit vous avez 1 heure de cours par jour, 3 fois dans la semaine, soit vous avez 2 heures de cours 2 fois dans la semaine. Vous avez toutes les possibilités parce qu'il y en a qui posent tellement de questions, qui sont intéressés, mais il y a un mais. Il n'y a pas de mais. Il suffit de nous donner, vous, votre emploi du temps et nous allons travailler avec votre emploi du temps. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, il y a beaucoup d'étudiantes quand même qui viennent faire la formation en général. Maintenant, dans la formation, vous avez toute une panoplie de modules. Vous êtes, ça dépend de ce que vous aimez. Déjà pour la formation, il faut déjà savoir qu'est-ce que l'on veut faire. Quel est votre projet? Vous voulez apprendre juste pour la maison, pour pouvoir le faire à votre partenaire et aux enfants. Vous avez envie de faire cette formation pour pouvoir faire un second business. Vous voulez faire cette formation, un métier de profession. C'est sur ces bases que nous décidons s'il faut faire 1 mois dans l'épilation, par exemple, s'il faut faire 1 mois dans le massage freelance, la relaxation. Nous sommes dans la relaxation, la détente. Nous vous massons, vous êtes détendus, tout simplement. Et c'est des cours théoriques et pratiques. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, ce que nous retenons avec toi, c'est que tu dis 1 heure par jour. 1 heure, oui. 1 heure ou 2 heures, oui. 1 heure ou 2 heures, oui. Ça dépend. Quelle est la durée pour pouvoir... Oui, c'est ce que je dis. Le tout dépend de votre choix. Le tout dépend de votre choix. Ça dépend de votre choix. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans n'importe quelle profession ou études et la référence s'adapte en fait. Effectivement, nous nous adaptons à votre emploi du temps. Ah, d'accord. Nous nous adaptons à votre emploi du temps. Peut-être que vous allez au cours de 6h à 9h. À partir de 9h, 10h, vous pouvez venir suivre les cours chez nous jusqu'à midi et vous partez. Oui, vous continuez. Vous avez peut-être des cours les après-midi. Vous venez dans la matinée pour suivre les cours à notre niveau. Donc, vous avez toutes les possibilités. L'essentiel est que c'est des cours théoriques et pratiques. Nous n'attendons pas. C'est des cours théoriques et pratiques en même temps. Et on souscrit pour combien de temps? Oui, c'est là où, quand vous décidez, par exemple, de suivre une formation pour en faire un métier, vous êtes obligé de faire 6 mois ou 1 an. Mais toujours est que vous pouvez venir suivre des cours 1 heure ou 2 heures, 3 fois dans la semaine ou 4 fois. Okay. C'est à peu près ça. D'accord. Ouais. Alors, nous retenons, chers amis, que est-ce qu'il y a une date butoir pour l'inscription? Alors là, ce sont vraiment les formations pour... Maintenant, c'est les formations pour toute l'année, puisqu'il y en a qui te diront j'ai attendu décembre passé avant d'entamer. Il y en a qui vous diront j'attends février. Les inscriptions commencent, sauf que c'est limité vu les restrictions sanitaires et autres. Donc, déjà par rapport à la formation, pour toutes ces personnes qui se posent tellement de questions, les Kémao, au fait, c'est rien du tout. La toute première des choses est qu'il faut venir déjà voir comment ça se passe, poser des questions vraiment pertinentes parce que déjà sur nos affiches, vous avez les règlements. Les règlements en même temps, si vous pouvez et continuer et vous faire former et respecter, il n'y a pas de souci. Et vous nous donnez, votre programme, nous respectons. Ce n'est pas à vous de déprogrammer. Ok. C'est ça, c'est très important. Oui. Alors 90 27 92 00 pour pouvoir contacter la nouvelle référence 90 27 92 00. Si vous travaillez bien à la fin d'année, vous irez même chiller là où il faut. Donc 90 27 92 00. Merci infiniment ma belle Sandra. Merci. Hier elle était là et vous avez demandé à ce qu'elle revienne aujourd'hui. Les principes d'un bon mariage.
Comment Naïda, oui quoi. Elle a porté notre robe et notre chaussure. Selon Freud, nous devons envier positivement. Voilà donc. Bébé ouais ma. Alors là tu es un ami. Ah oui là tu es un ami voit Mima ou tout cas. Voilà là donc chauffeur là-bas c'est un ami la Romée. Voilà tranquillement tranquille exactement. Et je voudrais juste parce que madame vous insistez, je vais lire. Et on va tous écouter et puis on donnera sûrement un apport là-dessus. C'est concernant le précédent thème. S'il vous plaît, une domestique qui ment à sa patronne qu'elle est enceinte de son patron juste pour faire mal à sa patronne qui lui aurait fait du mal, puis quitte subitement la maison entraînant le divorce du couple. Comment peut-on qualifier ce genre de réaction, jalousie ou envie? Momi également est dans les conseils de couple. On va la retrouver juste après le jingle. C'est la troisième catégorie. Momi. Ce qui est impressionnant, c'est que Thomason hier disait je serai là. Et il est devant son écran là où il est et puis il écrit sur le numéro de Nectar, il dit Momi, je suis là, je suis à l'écoute. Et il envoie plein de bisous. Alors, vous avez tout à l'heure vu Félix défiler. Hein, pour les personnes qui disent Félix c'est Ouma, je vous ai à l'œil. Ça là, on peut me traiter de tout. Freud même va comprendre. Mon fils là, même si lui-même il dit grandit là, je refuse, il va rester dans mon giron. Point barre. Vous l'emmenez chiller, tout ça là. Mommy, you are welcome with you are beautiful with my shoes and my dress. You know we have to really look beautiful all the time. Yes. Yeah. Mommy. Especially when God is in our hearts. Oh yes. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. But I say you are beautiful. You want me to say praise the Lord again? Alors, Mommy, hier, ça a chauffé ici. Oui, vraiment. Même après l'émission, les gens m'ont appelé beaucoup. Les bons principes du mariage. Les principes pour un bon mariage. Hier, on a commencé. C'est une étude. Hein? C'est une étude. Hier, on a commencé. Et on avait ce téléspectateur qui avait envoyé un message en disant qu'il avait fait le premier pas et que la famille refusait que tant qu'il n'avait pas fait le paiement de la dot, on ne relâcherait pas la jeune femme et tout ça. Et on lui a dit qu'il habite à 50 km, sa femme lui manque. Et puis voilà. Ah, il a dit ma femme. Là, c'est le problème, c'est maman. Sa femme en Sa femme. Ma femme. Avec. Oui, donc avec Coca-Cola, on ne peut pas déjà dire c'est ma femme. C'est un choix. Femme, ça veut dire que j'ai fait le choix là. Ok. Ok, parce qu'en anglais, quand tu dis ma femme, that means my wife. So it's not yet your wife. Alors, il y a beaucoup de messages également qui sont venus hier par rapport à ce que vous avez dit. Et on a presque le même témoignage qui dit bonjour à vous tous. L'émission doit finir à 9h, s'il vous plaît. Alors, il dit, j'ai pas encore doté. J'ai payé une partie de la dot. Une partie. Et après, j'ai des problèmes au boulot. Je leur dis de me relâcher la fille. Ils disent non. S'ils continuent comme ça, je vais aller chercher une petite quelque part et leur fille va leur rester lourd. Alors, Momi, Coca-Cola, c'est dot, c'est pas dot. Est-ce que la dot est obligatoire? Quelle est la valeur? Est-ce que ça donne vraiment de l'importance? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont fait le coca pour dire premier pas et puis on vient déjà s'asseoir dans le foyer. Enfin, dans le foyer. Ok. Bonjour les téléspectateurs. Eh bien, Mado français. Magbado Gengbe so becha. La dot Coca-Cola, comment on dit? Coca-Cola, pardon, c'est pas la dot. Tout vient seulement pour donner le respect à la fille et les parents. Parce qu'elle est née de quelqu'un.
Ça, c'est obligatoire. On les connaît. Coco. Voilà, on va coco. Tout vient de, comment dire, c'est introduit seulement. C'est l'introduction. Bena, on les dit, on va des vignes. Au moins, il faut. Quand on dit la dot, ça c'est pour honorer la fille elle-même et honorer aussi les parents. So, c'est obligatoire. Yes, c'est obligatoire, mais ça dépend de comment dit chacun, ce que les parents vont besoin concernant la liste. C'est ça. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Même si on n'a rien donné. Parce qu'il y a certains parents même qui ne demandent rien. Même si on n'a rien donné, au moins il faut qu'il y ait une assis. Au moins il faut qu'il y ait une assis. Benam leçon et vigna son âme. Comme ça, papa va prier sur sa fille, maman aussi va prier pour sa fille et libérer sa fille. Au moins, il faut qu'il y ait ça. D'accord. Alors, on a, Mommy, j'ai besoin de votre aide. Depuis que mon mari a fait le premier pas, j'étais enceinte. Maintenant, j'ai accouché d'une fille. Elle a 8 mois. Mais ma belle-mère ne veut pas de moi. Ah, ça, problème de... Déjà, tu as déjà fait une erreur. Hier, j'ai en train de dire ici que quelle est la garantie? Bena neva ou kokoko bena ela de ou. Il n'y a pas de garantie. Parce que et de ou kokoko vo. Fifi au yebo, au fofu, au jivi. Maintenant, il va commencer à vous étudier parce que la fois passée, j'ai dit ici que les hommes ils sont des chasseurs. Non, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Naturellement, c'est comme ça Dieu lui a créé. Ils sont des chasseurs. Non, boy, non, comment dire, examiner, il y a quelqu'un qui a un djibou. C'est ça qui est comment dire, la façon que Dieu a créé l'homme. Sauf un homme qui a la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, maintenant il va dire, ok, moi je vais rester avec ma femme. Fifi a odé, et les plats et il est en train de vous étudier. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui sont à côté de lui. Et les pots est décalé la mémoire. Maintenant, il va commencer à vous comparer avec une autre fille qu'il a vue dehors. C'est ça, c'est trop tard. C'est à cause de ça, il n'y a pas de voir, viens payer la dot. Parce qu'un homme qui a payé la dot d'une femme, des fois, avant de rentrer dans le divorce, des fois, c'est difficile. Psychologiquement, it's difficult. Ok. It's difficult. Maintenant, lui qui dit qu'il a payé la moitié de la dot, après il n'a plus l'argent pour payer le reste. Ok, il n'a plus l'argent pour payer le reste. Oui. Ok. Il faut qu'il y ait une attente entre les parents. Si les parents sont acceptés, ok, pas de problème. Mais c'est risquant. Oh, mais sinon, c'est risquant. Mais ils ont accepté la moitié. Parce que le problème, c'est que moi, bébé, est somme. Parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes, nous sommes les favis, au divi, au premier pas seulement. Fivia nous soit promettre bena oh milava weleke fivia divi les cas éve et ton aîné. Maintenant elle pleure, comment dire en intérieur, she's crying, let me put it like that en anglais. Elle est en train de pleurer que on va bien état, il n'est pas respecté les lois. Et aujourd'hui, il allait prendre une autre femme. Même pas 1, 2, 3. On va dire les bandits fous. Voilà, mais quand on premier pas né et on va les fous, on peut bien état. So my dear, premier pas seulement moussou parce qu'il n'y a pas de garantie. Bena et soir, elle va bien état. Respectueusement. Il n'y a pas de garantie. La vie, elle est chère. Non, ça c'est. Tu es en train de parler avec, comment dire, ok, on voit ça dans une façon humaine. La vie est chère, mais la fille, elle a grandi à quelque part. Les parents lui ont supporté. Kakabe Yisukuru. Nemu Yisukuru, tiens. Comment on appelle? On l'a élevé. On a élevé l'enfant, tout ça là. Maintenant, elle veut partir, elle ne veut pas partir comme ça. Au moins, il faut qu'il y ait un respect. Il faut qu'il y ait un honneur envers les parents. So, c'est très important. C'est Mifa. Yes, my dear. Pendant le premier pas, c'est là où on donne la liste. Ça dépend.
Ça dépend. Selon ses parents. Non. Selon certains parents, c'est mieux pas de la vie. Ça dépend. Après la dot, ta belle-mère change de comportement parce que c'est ce Ok. Après la dot, oui, ta belle-mère change de comportement parce qu'elle a vu certaines choses. Pas fait la dot, c'est juste Ok. Le premier pas, Juste elle le est premier pas, il n'y a pas eu de tombée dot. Ah, juste le premier pas. Elle est tombée Maintenant, si enceinte. après la dot, la maman du monsieur a La maman n'a pas de. On va donner les nyawame. Elle n'a plus. Maman va donner les nyawame parce que au dewa non ovo. Au ouais dot vo. Fifia, c'est lui qui va porter son croix. C'est ça, c'est pas toi. Ouais, au desron, nyami desron vo. Nyami la sou vo. Maintenant c'est elle. Elle veut commencer. On a déjà payé la dot. No jack bea moment qu'on va wo kokoko et au lagbe. Voa Fifia au payer dot vo. Il y a plus et nous qu'on a benare maman y clodi na no do brana vi obena nous si la y ne. C'est ça. On a bonjour maman. Comment vous oh, toi, tout le monde sait. Hein. Toi, même maman, tu as envie. Tu as envie, maman. Hein. Donc, bonjour maman. Oui. Alors, nous sortons ensemble et je passe de lundi à vendredi chez lui. Samedi, dimanche, je rentre à la maison. Ok. Mes parents le connaissent. Tu dis quoi? Alors, mes parents le connaissent et ils savent que c'est avec lui que je suis. Maintenant, je suis tombée enceinte. On nous a demandé de venir faire. Oui. Ça c'est sûr. Je suis tombée enceinte. On nous a demandé de venir faire la dot. C'est quand nous sommes venus faire la dot, sa famille dit que déjà que je suis venue et que je suis tombée enceinte, on ne peut plus demander une dot aussi importante, qu'il faut juste 3 pagnes et 2 boissons qu'ils vont emmener. Ok, c'est la famille de la femme qui sont en train de demander ça. Non, c'est-à-dire que elle est, si je comprends bien, vous nous direz, hein, elle est tombée enceinte. Okay. Bon, ils sont ensemble. Okay. Elle est là-bas du lundi à vendredi. Le week-end, elle est en famille. Et elle dit que elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Maintenant, quand ils sont venus avertir la famille de la jeune fille, ils disent que le monsieur doit venir la doter. Donc, ils ont fait la liste. Okay. Quand ils ont fait la liste, la famille du monsieur dit qu'elle est déjà venue, elle est déjà enceinte. Il n'y a plus besoin de faire une longue liste. Eux, ils vont juste donner 2 pagnes et quelques boissons. Non. C'est ce que les gens disent souvent. Dans certaines familles, on l'a bien fouata. Ok, maintenant ça dépend de culture encore. Non, pendant la grossesse. Elle dit que il y a une famille ou d'autres. Nous souviens famille les Blombena, Eva Chim parce que ils n'ont pas de droit de dire ça. Ils n'ont pas de droit. La famille de l'homme n'a pas de droit de dire ça. Oui, mais et nous que nous Dila ou les dia et on a son liste. Si la liste est trop, on peut se négocier. Mais la famille n'a pas de droit d'imposer ce que cette famille doit faire. Ils n'ont pas ce droit. Ah bon? Yeah, ils n'ont pas ce droit. C'est comme it's like you are coming to tell me. It doesn't matter. Pregnant, elle est humaine. Mais beaucoup de familles font ça. Comment on appelle? Elle a tombé enceinte. C'est pas une raison de dire qu'on ne veut pas l'épouser. Bon, ce que je sais, Naïda aussi. Ou soit on ne veut pas comment on appelle comment dire? Ne veut pas l'épouser. Non, ça pas. Because of the pregnancy, à cause de la grossesse, ça ne veut pas empêcher le mariage. Ça c'est culture. Ça aussi c'est bon. Mais c'est comme moi maintenant, ça c'est ma fille. Et cette famille maintenant veut la prendre. Et maintenant toi tu vas m'imposer ce que moi je vais prendre. Tu n'as pas ce droit. Ça veut dire comment tu deviens on me le dit pour la déchon. Mais mon Seigneur ils n'ont pas le droit de dire ça. Bonjour la famille Nectar. Ils sont pardon, excusez, peut-être je ne sais pas, mais il n'y a pas que les blés. Né au monde valeur. S'il n'y a pas de valeur, on peut dire des choses comme ça. Alors, bonjour la famille Nectar. Moi, on m'a fait coco, je suis partie chez lui, j'ai fait un enfant. Après, c'est fini entre nous. Maintenant, je fais comment? C'est de la part de Rose.
Et bonjour Nectar, juste pour demander à maman si un homme qui est marié. Let's respond to that question. Ok. Yeah. Et Kokoko, Fifia, et Jivi. Kokoko, c'est pas mariage. Il faut que tout le monde sache ça. Comment on appelle? Copine. Copine. Il n'y a pas de mariage. Parce que nous, il y a les wabe jimia, ou les jimina nous soignent, va biotao. Il n'y a pas de mariage. Tu es juste là-bas comme girlfriend, en anglais. Comme copine. Kokoko, c'est pas mariage. C'est une introduction, c'est tout. Bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Elias, allô, nous qu'on va voir. Ah, oh! Alors, on a bonjour maman, que Dieu vous bénisse. C'est mon fils. Je suis dans le cas, je fais 21 ans dans mon foyer sans dot ni mariage civil. C'est difficile et le monsieur vit comme un célibataire. Bonjour Nectar, juste pour demander à maman si un homme qui est marié légalement, ils ont 5 enfants mais depuis 6 ans j'ai perdu ma femme, est-ce que c'est possible de me remarier car la tante de ma femme veut que je prenne sa fille comme femme, alors je fais comment? La tante de ma femme. La tante de ma femme. La cousine, on veut qu'il prenne la cousine de la femme morte. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui, mais il y a certaines choses à ne pas faire. Amine, c'est trop. Fais attention, non. C'est pas grave, mais. Alors on a maman, est-ce que si l'homme a supporté la fille durant ses études et ses petits besoins quotidiens et l'homme voudrait faire le premier pas, est-ce que les parents de la fille peuvent laisser la fille partir avec cet homme? Non. Et tout ce qu'il a dépensé alors? Non, c'est lui-même, on ne lui a pas forcé de faire ça. Personne ne lui a pas forcé, oui. Mais vous forcez au ré. Non, là, parce qu'au point de moi, tu as aimé la fille et dans ta propre volonté, personne ne nous a pas forcé. Oh oui. Non, ça c'est pas ça qui a la dot. Est-ce qu'on t'a dit que nous on ne peut pas prendre soin de nos enfants? Et tu vois, ça c'est pas la dot, pardon, blé de quoi au coup de moi. Oui. Parce que la dot, on fait la dot consciente, comment dire? Conscientement. Oui, c'est ça. Ah, non, ça. Elle ne peut pas aller. Ben, les gars, alors, c'est chaud. C'est sérieux ce problème de mariage. Je suis dans une relation il y a 4 ans. Je suis très aimée par la belle famille et mon mari également. Beautiful. Mon ami exige que je tombe enceinte de lui avant qu'il ne fasse le premier. Pardon. Et la dot en se justifiant qu'il a 2 collègues qui ont fait le mariage et leurs femmes ne conçoivent pas. Je tenais les câbles, mais il a dû sortir avec une autre et sa famille s'est opposée. Actuellement, sa famille même m'encourage de tomber enceinte et qu'ils vont l'amener à le faire si quel que soit le cas. Aidez-moi, il me dit que c'est sa dernière année. Je l'aime, mais vu le soutien de sa famille, j'ai envie de risquer. Mais je suis victime d'une déception qui a trop affecté ma vie et cela encourage ma réticence. Aidez-moi à me décider, s'il vous plaît. Alors, il faut que les gens sachent que mariage, c'est pas seulement pour donner des enfants. Voilà. Même s'il y a un enfant, s'il n'y a pas un enfant, il faut qu'il y ait le mariage. C'est pas seulement que à cause de l'enfant, mais l'enfant dans le foyer, c'est très important aussi. Parce que ça veut dire que le mariage a 2 problèmes. So that marriage will have problem. So if il n'a qu'à bien, comment dire, réfléchir. Et aussi, c'est Dieu qui donne les enfants. Ok? C'est Dieu qui donne les enfants. So, pour tomber enceinte d'abord, quelle est la garantie aussi qui va nous donner que après que la fille va tomber enceinte et maintenant elle a mis au monde et vraiment, il va venir l'épouser? Est-ce que c'est la belle famille qui l'encourage? La belle famille la soutient? Est-ce que c'est la belle... Il doit écouter lui-même parce que c'est lui qui va se marier avec la fille. La belle famille est en train de parler comme, comment on dit ça, c'est naturellement que les mamans et les papas, ils ont besoin de petits enfants, tout ça là. Ça c'est normal, ça c'est naturel, c'est normal, mais c'est à lui de décider. Il y a Thomason qui dit elle ne doit pas faire ça. Non.
Alors, mamie, lorsqu'on fait coco, donc ça veut dire que la femme peut aller découcher, puisque coco, ça veut dire copinage. Quand tu t'en vas juste faire coco, la femme n'est pas encore mariée, donc ça veut dire qu'elle peut aller découcher. Découcher, ça veut dire... Non, pourquoi elle va faire ça? Parce que déjà, attends, avant coco, et aussi on ne fait pas coco en même temps. Dès que tu racontes une fille et tu vas aller faire coco, non. Au moins, tu es avec cette fille pendant, disons peut-être 1 an. Oui, mais il a étudié, Pendant 1 an. Oui, peut-être. Ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois. Oui, parce qu'il faut connaître la fille. Ok, attends. Elias, wait. Exprime-toi. Elias, wait. Mommy, attends. Mommy, on peut rendre visite à la famille. On peut rendre visite à la famille. On peut dire, maman, la fille peut dire à sa maman que, oh maman, voilà la personne avec qui je sors. Elle peut dire ça, comment dire, not official. Pas officiellement, tellement comme ça. Mais il y a le coco là, c'est officiel. Ok? Donc, toi, pendant 6 mois, 1 an, tu es en train d'étudier la fille. Non, devia Georgina dans 6 mois ou soit 1 an, ok, va être ton parent, fifi, famille, va. Parce que coco là, c'est pas toi seul qui va venir. Hein. Ouais, tu vas venir avec ta famille. Ok, ça c'est officiel. Comment on dit? Officiellement, n'est-ce pas? Founou là va ouais coco voilà coco c'est pas ça, ce n'est pas mariage. Mariage. Alors, il y a ce message qui dit il faut aussi, et c'est très important, il faut aussi que la femme elle-même se donne de la valeur. Simple concubinage, elle dorme chez les gars. Premier pas, seulement elle ramasse leurs affaires pour aller rester chez l'homme malgré le refus des parents. Il faut honorer la femme et ses parents en suivant les différentes étapes. Premier pas, dot et mariage. Nous sommes là marqué terrain. Allez marquer terrain. Comme nous sommes là, parce qu'il n'y a pas de garantie. Pardon. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. On les fait voir, on les voit, on dit vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas besoin de marriage, le foyer. Tu n'as pas besoin de ça. Alors rapidement, dernier message, maman. Bonjour maman. J'ai déjà raté 2 mariages. Wow. Après 10 ans, j'ai trouvé un homme, je l'ai emmené vers ma maman pour lui dire que je veux l'épouser. Elle me dit que non. La tête de ce monsieur ne lui plaît pas. Qu'elle a tourné autour de cet homme, que la famille de l'homme est mauvaise, qu'il y a la sorcellerie dans cette famille. Qu'elle est contre ce mariage alors que moi j'aime cet homme. Que faire? Elle n'a qu'à faire la recherche. Peut-être, hein, ce que maman est en train de dire, peut-être c'est vrai. Mais elle aussi, elle n'a qu'à faire la recherche aussi. Mais si elle a fait la recherche, elle a trouvé qu'il n'y a rien comme ça. C'est parce que la maman ne l'aime pas. Parce qu'il y a certaines mamans qui disent nous les sentir. Non. Elles ont la sorcellerie. Comment elle a fait pour savoir qu'il y a la sorcellerie dans la famille? Et aussi, on a dit encore que parents, on doit imposer. C'est toi qui dois faire le choix. Parce que maman, papa, et vie, elle va aider. Les connaît. Nous soit. Comment on appelle? Mauvaise démarche. Il faut prier pour eux, c'est tout. Mais elle aussi, elle a fait vraiment le recherche. Ouais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un autre jour parce que vraiment, Tambour qui ne dit jamais rien. Hier, c'est lui qui a insisté pour que maman Blessing revienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, on finit, il fait comme ça. Amen. Alors, en tout cas, on va revenir sur la question que Elias voulait poser. Il n'a pas pu parler là. Fait de 1 an là. Maintenant, très chers amis, c'est malheureusement la fin de l'émission du jour. Merci infiniment à notre magnifique Melka Kouadan, qui est ma belle-fille d'ailleurs, et que j'embrasse fort, ainsi qu'à M. Jean Ngao et à toute l'équipe là-haut. Merci infiniment. Merci à toute la famille. Merci à Abraham, M. Kwachatambu. Merci à Bachana. Mommy, thank you so much. Numéro de téléphone. 90
90 33 45 33. 90 33 45 33, 90 33 45 33, c'est le numéro de Momy Blessing. Ouais. D'ici là, portez-vous bien, restez sur la Et télévision c'est mon numéro de mère. WhatsApp aussi. Restez sur la chaîne mère et puis on se retrouve demain. Bye bye.